Eh bien, sachez que, à l'occasion finalement donc de la sortie très récente, hein, parce que bon, c'était le mois dernier quand même, qu'on avait eu du coup le trailer de Superman, le premier visuel, hein, du coup pas de Superman de James Gunn, donc du nouvel univers DC, qui a déjà commencé parce que je rappelle il y a quand même la série donc Creature Commando qui est actuellement en cours de diffusion. Malheureusement du coup je ne peux pas voir cette série, mais bon, normalement Superman, je pense bien évidemment aller le voir parce que j'attends énormément ce film. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que de clôturer finalement donc l'ancien univers DC, donc le DCU, avec une tier list des différents films qu'on a eu, donner brièvement mon avis dessus, parce qu'en fait je voulais pas faire critique film après film et les revoir chacun. Je me suis dit faire une tier list, ça peut être plutôt sympa, sachant que je me souviens quand même donc, de la plupart d'entre eux, donc ça pourrait être assez sympa de faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez quand je fais des différentes tier lists, parce que sachez que c'est prévu qu'on en fasse notamment sur bien évidemment le MCU, que ce soit film et série, possiblement même sur Pixar, sur Star Wars, voilà, il peut y avoir plein d'univers qu'on peut faire, donc ça peut être plutôt intéressant. Voilà. Donc normalement, là actuellement, je suis sur OBS, je suis en train de configurer, donc là normalement, boum, vous avez, donc alors attendez, hop, je vais aussi, voilà, donc là normalement vous avez la tier list, donc j'apparais juste à côté. Du coup, il y a plusieurs catégories. Donc il y a GOAT, donc là en vrai ça va être le top 3 de mes films préférés de cet univers-là. Ensuite on va mettre très bon, bon, moyen et nul à chier. Parce qu'il y en a dans nul à chier, on va pas se mentir. Et du coup là vous avez donc tous les films d'ici, il y en a encore en dessous. Vous savez quoi, on commence directement avec, alors Man of Steel. Man of Steel, j'ai déjà réfléchi au top 3. Et Man of Steel, il est top 4. Je mets dans très bon. Parce que c'est un film tout simplement génial, hein, en tout point. Très très bonne origin story sur Superman. Très cool avec les flashbacks. Une histoire très marquante. La musique, frérot, elle est folle. Franchement, un film incroyable. On va pas se mentir. J'adore ce film. Incroyable. Et pour moi, alors oui, il y a ce côté, parce qu'on parlait du coup du trailer de Superman, il y a ce côté de Henry Cavill qui incarnait très très bien Superman, mais à un moment donné, il faut arrêter aussi avec Henry Cavill parce que, oui, il a fait un très bon travail, mais d'ailleurs, Zack Snyder aussi a fait un très bon travail sur sa trilogie, on va y revenir, mais il y a aussi James Gunn qui veut proposer son autre Superman, donc laissons-lui sa chance aussi, avant de critiquer directement le film en disant non, mais ça va pas être bien parce que c'est pas Henry Cavill. Restons quand même dans déjà dans la bienveillance bien sûr, mais aussi sur on va lui donner sa chance en fait. Voilà. Donc moi je trouve que le trailer il est très bon. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. C'est assez intéressant, je vois des avis qui divergent et tout, mais ça c'est intéressant. Mais en tout cas, Man of Steel en très bon. Il est top 4, vous allez me dire pourquoi il est pas dans GOAT? Parce qu'il y a le top 3. Et il y a voilà, c'est assez compliqué, vous allez voir pourquoi. Ensuite on a Black Adam. Il est nul, hein. Non mais ça y est, on commence déjà les hostilités, hein. Black Adam, pour moi ce film il est vraiment nul à chier. Comme la catégorie. Éclaté frère. Vraiment. En plus t'avais Dwayne Johnson qui disait non mais là vous allez voir grâce à moi l'univers d'ici il va renaître de ses cendres, c'est moi qui va être l'un des personnages les plus principaux, etc. Frérot il a bidé ton film. Et en plus de ça l'univers s'est arrêté juste après frère. De quoi tu parles? À un moment donné, faut arrêter en plus. Puis en plus, même l'histoire du film, elle est nulle, frère. Cette espèce de Justice League qui sort de nulle part, qui va venir contrer Black Adam, enfin, je trouve ça nul à chier, frère. Il y a aucun rapport avec Shazam, alors que normalement, on attendait peut-être une histoire, Enfin si, du coup, oui, il y a quand même ce rapport de l'élu, etc., le contre-élu, finalement, mais frérot, à un moment donné... Enfin, il aurait fallu déjà un meilleur développement, une meilleure histoire, et puis même le film il est nul dans sa globalité, frérot. À un moment donné, voilà, on va pas non plus cracher sur trop de films finalement, mais Black Adam pour moi il est vraiment nul, c'est l'un des pires films de cet univers. Contrairement à ce petit bonhomme, Batman contre Superman, le premier film d'ailleurs que j'ai découvert donc de cet univers d'ici au cinéma. Et alors, est-ce que c'est le seul? Attendez, je suis en train de réfléchir. Ouais, c'est le seul film. C'est le seul film
du DCU que j'ai été voir au cinéma. C'est vous dire, parce que je voulais aller voir The Suicide Squad, mais j'ai pas eu l'occasion. En vrai, c'est le seul film, et il est clairement dans Gotham. À un moment donné, c'est bon. Il y a les opposés, mais frérot, Batman contre Superman, ce film est génial. Déjà, très bon développement de Batman, très bon développement de Superman, la politique qui est géniale, ce côté de est-ce que Superman est peut-être trop puissant pour notre monde? Qu'est-ce qu'on fait s'il pète un câble? On ne peut pas l'arrêter. Ah tiens, il y a de la kryptonite, on va l'utiliser contre lui, parce qu'à un moment donné, frérot, on va quand même pas attendre qu'il pète un câble pour l'utiliser. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. En plus, le côté sombre, comme d'ailleurs Man of Steel, hein, j'ai adoré. Zack Snyder, pour moi, il a vraiment tout compris. Il avait vraiment tout compris à l'univers d'ici, parce qu'on avait les opposés, en fait. Marvel qui était pas forcément pop, mais en tout cas avait un univers qui était peut-être un peu plus familial finalement, et là on a vraiment un côté sombre, et Zack Snyder pour moi il avait vraiment réussi à faire une très belle concurrence, même s'il est peut-être allé un peu vite. Parce que là on a déjà un film Man of Steel, Superman, ok. Après, dans le prochain film on a déjà Batman, Wonder Woman, un début peut-être de Justice League parce qu'ils se réunissent les trois, tu te dis hey, frérot ça va peut-être un peu vite pour le coup. Mais pour moi c'est réussi, c'est réussi. Ensuite on a Birds of Prey, un film que je n'ai vu qu'une seule fois. Je vais le mettre dans moyen. Parce que en vrai, je voyais déjà pas l'intérêt de faire un film solo sur Harley Quinn. En vrai, l'idée, pourquoi pas. Mais bon, le film, je l'ai pas trouvé forcément incroyable non plus. Je le mets dans moyen parce que pour moi, il y avait peut-être mieux à faire. Il y a peut-être mieux à faire. Et bon, pas forcément fou sur ce film-là. On arrive après sur Shazam 2. Qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Enfin non, du coup, en 2023. Je suis encore en 2024, moi. Laissez-moi tranquille. Shazam 2, je vais le mettre dans, pareil, en vrai, dans moyen. Mais en dessous, du coup, de Birds of Prey. Parce que, en vrai, Shazam, bon, ce film-là, le 2, là, bah, frérot, il est nul. Quoique, en vrai, je peux peut-être le mettre dans nul à chier. Hein. Non, je vais quand même le mettre dans moyen, mais alors le dernier des moyens. Parce que, ouais, je vais le mettre là. Parce qu'en vrai, il est pas... Frérot, il est pas fou, ce film. Hein. Clairement pas. Clairement pas. Les antagonistes qui sortent de nulle part, ils disent non, mais en fait, frérot, on veut le bâton. Mais frérot, tu sors de nulle part, de quoi on parle? On fait une suite pour faire une suite, et à un moment donné, faut arrêter. En plus, Shazam, il est pas intéressant comme personnage. Vraiment pas fou. Après, on a The Flash. Voilà, quoi. À un moment donné, faut arrêter. J'ai longtemps cru, quand j'ai vu ce film, j'ai pas été voir au cinéma, hein, je vous le dis. Bah, en même temps, j'ai vu que Batman contre Superman au cinéma. The Flash, quand je l'ai vu, je me suis dit non, mais en fait, c'est pas le vrai film, c'est une blague. Parce que ce film, il est mais vraiment nul. Mais à un point, frérot. Je vous le dis, en fait, parce qu'il y avait notamment donc Joey de K5, hein, chaîne en description, qui m'avait dit que le film était vraiment éclaté et que j'allais passer pas forcément un agréable moment devant. Je l'ai regardé, on s'est appelé après. Qu'est-ce qu'on a ri? Qu'est-ce qu'on a ri, frérot? Je crois que l'une des premières choses qu'on a dit, c'est la scène des bébés, là, quand il sauve les bébés, il en met un dans un micro-ondes ou dans un four. Mais frérot. Déjà, j'aime pas l'acteur, hein, Ezra Miller, frère, déjà. Ça a l'air d'être une mauvaise personne. D'accord, il fait des choses pas forcément très bien, on va pas se mentir. En plus de ça, en Flash, il rend pas bien, il est nul, il joue mal. Frère. Puis en plus, tu ramènes Michael Keaton qui ne sert à rien du tout. La Supergirl, là, c'est le seul point positif du film. Son côté de on m'a emprisonné parce que j'étais trop puissante, c'est un truc comme ça, je crois. C'est le seul truc que j'ai dit, ah ok, c'est intéressant, c'est tout. C'est tout. En plus, avec son double, là, qui est nul. Frérot. L'antagoniste, c'est lui-même. Non mais frérot, c'est nul. The Flash, c'est nul à chier. C'est nul à chier, je le dis. Et là, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'on enchaîne quand même les très bons, dégueulasses. Très bons, dégueulasses. Avec Justice League, Zack Snyder, qui est mon top 1. Oui. Justice League de Zack Snyder, pour moi, c'est le film DC Comics parfait. Ce film est génial. Il dure, je crois, 3 heures ou 4 heures, je me souviens plus. Mais il est génial, frérot.
il est génial. Il y a un développement de tous les personnages. Le seul point négatif, c'est le Flash, du coup, que j'aime pas, tout simplement. Même quand... bon, il fait quand même moins de blagues que dans la Justice League là, de Joss Whedon, mais c'est le seul point négatif, sinon tout le reste, c'est parfait, frère. C'est parfait. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'est vrai que je l'ai pas revu depuis longtemps. Faudrait peut-être que je me le revoie, mais un film incroyable. Un film incroyable. Après, on arrive à Shazam, premier du nom. Je vais le mettre dans moyen, mais le premier des moyens, parce que pour moi, il est meilleur que les deux là. Parce qu'en vrai, Shazam, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais il y a des trucs quand même qui vont pas. Hein. Parce que déjà, le personnage, il est pas forcément hyper intéressant. En plus de ça, frérot, il y a les... Comment on appelle ça, le combat de fin, là. Frère, il dure une demi-heure. À un moment donné, il faut peut-être arrêter. Genre vraiment, ils se battent au sol, ils se battent en l'air, ils se rebattent au sol, ils se battent en l'air. Frère, à un moment donné, enfin, allez à l'essentiel, battez-vous vraiment et, enfin, je sais pas, faites un truc. Enfin, franchement, en vrai, ce film, il est pas fou non plus, mais pour moi, il est vraiment moyen. Il est vraiment moyen. Et ouais, j'ai même pas compris pourquoi faire un film sur Shazam directement. J'ai pas forcément compris. Peut-être qu'ils ont cru que c'était un personnage qui pourrait devenir populaire. Je pense pas que ça a été forcément trop le cas non plus. Mais en tout cas, moi, je le trouve assez moyen, finalement, comme film. Après, on a Blue Beetle, qui est pour moi un peu sous-coté quand même. Donc, je vais le mettre quand même dans bon. Parce que pour moi, alors, le film n'est pas incroyable non plus. Voilà. Mais, il est quand même sympa. Il est sympa. Il est pas dégueu non plus, tu vois. Genre, moi, j'ai passé un beau moment devant. Alors oui, ça fait quand même très... Enfin, il y a ce côté un peu Spider-Man, un peu Deadpool, un peu Ant-Man et tout, ok. Tout ça mélangé. Mais je trouvais que c'était plutôt sympa comme film. C'était pas dégueu. C'était pas dégueu. Donc je le mets dans bon, en réalité. Après on arrive à The Suicide Squad et, je vous le dis, c'est la raison pour laquelle j'ai mis Man of Steel ici, parce que pour moi, The Suicide Squad, il est dans mon top 3. Il est 3ème. J'ai longtemps réfléchi, et si ça se trouve, la semaine prochaine, je me dirais non, mais en fait Man of Steel il est meilleur que Suicide Squad. Mais frérot, The Suicide Squad de James Gunn, quel plaisir! Il est incroyable ce film. Les personnages sont très bien développés, c'est drôle, c'est trash, franchement je trouve le film est génial. J'ai passé un super bon moment devant. Franchement, pépite. Et ça explique pourquoi d'ailleurs j'ai super hâte pour l'univers de James Gunn finalement, qui arrive très prochainement. Sachant que du coup la série donc Creature Commando, tu sens que c'est quand même un peu inspiré quand même de The Suicide Squad, selon du coup des extraits que j'ai vus, notamment avec Weasel, donc la belette, qui revient dans le Creature Commando. Voilà. Donc, je le mets top 3. Ensuite, on arrive à Aquaman et le Royaume perdu. En vrai, je vais le mettre dans moyen. Je vais le mettre dans moyen parce qu'en vrai, je me suis fait chier devant ce film-là. Ce qui est un peu dérangeant quand même, parce que ça reste un film Aquaman. Le premier, j'avais beaucoup aimé, et on va y revenir très prochainement, parce que il est dans la suite. Mais frérot, le film-là, il est pas fou. Hein. Il est pas fou. Hein. Alors qu'en vrai, il y avait des super bonnes idées. Le côté de l'antagoniste secondaire du premier film qui revient pour se venger. Et justement, enfin, comme il y a eu un enfant, il y avait ce côté de est-ce qu'il va tuer le bébé, etc. Franchement, ça aurait pu être bien plus sombre que ce qu'on a eu. Hein. Parce que là, Aquaman 2, déjà j'ai plus beaucoup de souvenirs du film parce que je l'ai oublié. Et alors que je l'ai vu quand même récemment. Hein. Je l'ai vu en 2024 quand il est sorti sur Canal+. Frérot, je me suis fait vraiment chier devant et pour moi il est vraiment moyen quoi. Il est vraiment moyen. Mais pour moi il est quand même peut-être meilleur que Shazam et Birds of Prey. Je pense. Et ensuite on a Suicide Squad du coup. Premier film qui fait beaucoup parler. Enfin en tout cas en mal. Et qui est assez... les avis divergent. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Moi en vrai je suis dans l'entre-deux, je le mets dans le dernier des bons. Parce que pour moi en vrai,
j'avais pas connaissance de cause que ça devait être plus sombre de base. Au final, ils ont voulu faire un truc un peu style Gardiens de la Galaxie. Donc en vrai, moi j'ai vu le film tel quel. J'ai passé un agréable moment. J'aimais bien en fait ce côté de en fait des sortes de gangsters, des super vilains un peu de seconde zone qui vont faire partie d'une équipe, ils ont pas le choix. C'est soit t'y vas, soit tu meurs en fait. Et franchement j'aime bien. J'aime bien. Et le côté un petit peu déjanté des personnages, franchement pourquoi pas. Pourquoi pas, moi j'avais plutôt bien apprécié. Après c'est vrai que j'aurais peut-être aimé quelque chose d'un peu plus sombre aussi. Mais bon, franchement l'introduction de différents personnages, notamment par exemple Harley Quinn, etc. Moi j'avais bien aimé. Voilà, c'est mon avis. C'est peut-être aussi le fait que j'avais pas été non plus trop, comment dire, au courant de la version de base et des trailers que je n'avais pas vus. Mais en vrai, le film, moi, je l'ai pas trouvé dégueu. Donc voilà, je le mets quand même dans bon. Bon, dernier démon, mais pour moi, il est clairement pas au niveau, selon moi, de tous ces films-là. Clairement pas. Contrairement à Wonder Woman 84, qui va être... Alors, est-ce qu'elle est pire que Black Adam ou The Flash? Bon, ils sont tous nuls à chier, on va le mettre... Bon, c'est bon, on va la mettre au milieu. Hop. Sachez que ce film était tellement nul pour moi que j'avais oublié de la mettre dans la tier list. Quand j'ai fait la petite recherche donc pour le poster, j'avais oublié de mettre Wonder Woman 84. Voilà. C'est seulement après je me suis dit mais il manque un film là. Ah oui, il manque ce film qui est nul à chier frérot. Pedro Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Vraiment. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai pas forcément trop compris. En plus de ça, frère, Wonder Woman, mais... Frérot, le premier film en vrai il était très bien. Pourquoi tu fais une suite qui se déroule avant? À la limite, pourquoi pas, mais son copain qui revient en vie parce que c'était son vœu, non mais frérot, à un moment donné, soyez cohérent. Soyez cohérent. Et en plus, alors je me souviens de l'antagoniste qui se transforme en félin là. Mais qu'est-ce que c'était déjà moche visuellement. Et qu'est-ce que c'était nul. Ah frérot. C'est waouh. C'était quelque chose quand même. Hein. C'était quelque chose. Après on a le premier Aquaman. En vrai je vais mettre dans très bon. Moi le premier Aquaman j'avais vraiment beaucoup aimé. Franchement Jason Momoa il rendait super bien. Il y avait de très belles scènes. Un petit côté horrifique avec la fosse, il me semble que c'était ça. Franchement génial, hein. Génial. Donc moi j'avais beaucoup aimé ce premier film Aquaman. Et j'avais, d'ailleurs c'était un petit peu pas forcément le renouveau, mais en fait c'est vrai que bon j'avais adoré du coup c'est Man of Steel et Batman contre Superman. Après on avait eu différents films que j'avais pas forcément trop apprécié. Je trouvais ça un petit peu bof. Et au final Aquaman en tout cas c'était l'un des pas forcément renouveau, mais en tout cas là je me suis dit ah ok franchement c'est bien, donc il peut faire encore des bonnes choses, voilà. Donc moi j'avais adoré Aquaman. Après on a Wonder Woman que je vais mettre en vrai j'hésite entre très bon et bon. En vrai pour moi c'est l'entre-deux. Non, je vais la mettre quand même dans bon. Je vais la mettre quand même dans bon parce que ça reste quand même un bon film, mais rien d'exceptionnel non plus. Voilà. Gal Gadot, bon, elle rendait bien dans le rôle finalement. J'aimais bien l'histoire, qui faisait un petit peu aussi comme Captain America. J'avais bien aimé. Donc en vrai cool comme film. C'était sympa, j'en garde un bon souvenir. Donc why not. Et en plus c'était aussi ce côté de on va essayer de mettre des super-héroïnes aussi en avant. Et ça c'était bien. Ça c'était très bien. Parce que après du coup on a eu Birds of Prey, on a eu sur Harley Quinn, on a eu Captain Marvel du côté de Marvel. Donc voilà, ça c'était aussi bien de mettre en avant aussi des super-héroïnes. Plutôt cool. Et enfin on arrive à la Justice League de Joss Whedon. Alors est-ce que je la mets en dernier? Ouais, je vais la mettre en dernier. Déjà Joss Whedon, cet homme, tu sens que, alors d'après ce que j'ai entendu, c'est pas une bonne personne, voilà. Et notamment sur les tournages de films. Et en plus de ça, frérot, tu récupères le travail de Zack Snyder et t'en fais de la merde.
voyez les deux opposés quand même, hein. La Justice League de Joss Whedon, la Justice League de Zack Snyder. En soi, il y a des idées qui sont reprises hein, dans les deux films, mais en gros l'histoire c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? En gros on avait Zack Snyder qui avait réalisé donc Man of Steel, Batman contre Superman, il travaillait sur un Justice League, notamment celui-ci. Mais il a eu des problèmes personnels, du coup il a dû arrêter la production du film, et donc t'as Joss Whedon qui a récupéré donc ses idées pour faire ça. Et après finalement les fans se sont dit mais c'est de la merde, et le studio a dit bah oui, bah venez on fait Zack Snyder Justice League. Et du coup quand ça allait mieux, il a refait son propre Justice League. Mais ça frérot, d'où ça c'est, enfin pour moi c'est nul. Mais en tout point, déjà l'idée de ah tu peux pas réaliser le film, bah viens on prend un autre réalisateur mais il va continuer ton film tout en ayant sa propre vision. Frérot, comment tu fais ça? En plus Joss Whedon je crois que c'est celui qui avait fait les premiers Avengers, non? Avengers 1 et 2, je crois. Attendez, je vais vérifier. Joss Whedon. Alors. Ouais, c'est ça, Avengers 1 et Avengers 2. Donc frérot, tu le prends, lui. Ok, Avengers c'était très bien. Mais frère, et ta propre vision du truc, je ne sais pas, ne reprends pas les idées comme ça. Alors oui, peut-être que les idées étaient bonnes, mais frère, nous pondre une bouse pareille, frérot, faut le faire quand même. Faut le faire parce que ce film c'est vraiment de la grosse merdasse. Genre vraiment c'est de la merde. Je le dis. Voilà. Donc en tout cas voilà donc ma tier list de des films du coup de l'ancien DCU finalement. Donc là vous voyez donc le top 5, hein, donc top 1 Justice League Zack Snyder, top 2 Batman contre Superman, top 3 The Suicide Squad, top 4 Man of Steel et top 5 Aquaman. Voilà. Et vous voyez le flop qui est clairement là, c'était avec des films nuls. Mais vous voyez quand même que, même si il y a eu quand même d'énormes bouses, il y a quand même eu des films qui étaient plutôt bons selon moi. Et en vrai, il y a plus de bons que de mauvais, je crois, parce que là ils sont 8. Ah non, en vrai, il y a eu autant de films qui ont été nuls que bons. C'est... Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, on est dans l'entre-deux. Donc bon, voilà. Hop, on repasse là-dessus. Donc en tout cas, voilà, donc moi j'étais très content de faire cette tier list, ça a duré un peu plus de 20 minutes, quand même. Donc dites-moi encore une fois dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voulez du coup je fasse la même chose donc, pour Marvel, pour Pixar, Star Wars, etc. Et donc du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.